CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG. Madame, monsieur, bonjour. Rémi Taureau est là avec vous pour la prochaine demi-heure. Les magazines de CFM, pas le magazine de Montauban, c'est celui que je vous présente moi tous les jours à 12h35, 18h35 et 21h30. Mais il y a celui de Lisa Echen, fait depuis les studios de CFM Caylus, qui lui est à midi. À la même heure, vous avez celui de CFM Cahors, Rodez, Villefranche, Cordes-sur-Ciel et Laconne. Ce sont des magazines qui sont axés sur l'actualité locale, voire hyper locale. Parfois, on va un petit peu plus loin comme aujourd'hui, mais c'est un sujet tellement transversal qu'on a le plaisir à chaque fois de vous le proposer une fois par mois. Quand le journal paraît, je suis toujours content de discuter avec un journaliste de l'âge de fer. Et j'ai le plaisir d'être avec Fabien Ginisti, membre de la rédaction de l'Âge de fer. Le numéro 189 de ce mois de novembre vient de paraître. Et il titre « Intelligence artificielle, qu'est-ce qu'il y a ?» QU''IA. Joli jeu de mots de coiffeur, là, pour le coup. Bonjour, comment vas-tu ? Bonjour, très bien, merci. Pour commencer notre habituelle revue de titres de l'âge de fer, je vais te soumettre 4 lignes. Alors attends, que j'ai écrit là. L'âge de fer est un journal français engagé dans le journalisme citoyen et le militantisme écologique. Fondé en 2006, il se démarque par son approche alternative de l'information, mettant en avant des sujets liés à la transition écologique, à l'économie solidaire et à la justice sociale. À travers ses articles, il encourage la réflexion et l'action en faveur d'un monde plus durable et équitable. L'âge de fer constitue une source d'inspiration pour les lecteurs soucieux de s'engager en faveur de changements positifs dans la société. Qu'est-ce que tu penses de cette présentation ? Je sens le piège. Je la trouve plutôt... Je la trouve plutôt juste, mais un peu froide. Effectivement, tu as bien deviné, c'est ChatGPT qui m'a livré cette présentation. J'ai pas pu résister à l'idée de lui demander de me faire une présentation de ce journal, parce que c'est le point central de ce numéro 189, quoi. Oui, alors c'est le point central, effectivement, c'est le dossier, le collègue Nicolas Bérard s'est dit, il y a quelque chose là, c'est quand même quelque chose qui travaille à la société. Beaucoup de personnes utilisent déjà ChatGPT. Que ce soit comme ça pour rigoler ou dans leur travail. Nous, c'est quelque chose qui nous est pas venu à l'esprit, mais on se dit, tiens, il y a quand même quelque chose à creuser. Voilà, donc c'est le collègue qui a réalisé le dossier sur ChatGPT et un peu sur le monde, on va dire, de ChatGPT. Et de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que serait un monde qui reposerait uniquement sur l'intelligence artificielle ? Alors c'est pas évident en 4 pages de faire le tour de la question, mais en sachant que l'intelligence artificielle, les personnes qui promeuvent ce concept ont du mal à le définir. Donc si les termes sont mal définis, ça reste encore un peu flou tout ça. Mais voilà, le collègue apporte des éléments de réflexion en tout cas sur la question, notamment avec un interview fleuve du philosophe Miguel Benassayag, qui travaille sur ces sujets depuis quelque temps maintenant, qui n'a pas entendu ChatGPT. Donc un dossier de 5 pages sur le sujet avec un truc rigolo qui est le match de Nicolas Bérard contre ChatGPT.
Il s'agit Voilà, il a demandé. de décrire les deux intelligences, celle de l'humain et celle de l'intelligence artificielle. On laissera Voilà. les auditeurs découvrir le résultat de ce match, évidemment. Assis devant le mur en regardant les vagues et réfléchir à cette colère ramassant des algues. Je me pose un instant tout en hésitant. Pourquoi tant de haine, tant d'éloignement? Hey bro, staring at the sky and I see you go. J'aimerais tant te serrer dans mes bras là. Pam pam padam pam da da dam da dam da da. Pam pam padam pam da da dam. Attendre si longtemps pour revoir son visage, espérer un temps recevoir un message. Mais quand le verrai-je? Combien de mois? À quel âge? Mais putain, qu'est-ce t'attends? Ça me fout la rage. Hey bro, staring at the sky and I see you go. J'aimerais tant te serrer dans mes bras là. Pam pam padam pam da da dam da dam da da. Pam pam padam pam da da dam. Hey bro, staring at the sky and I see you go. J'aimerais tant te serrer dans mes bras là. Pam pam padam pam da da dam da dam da da. Pam pam padam pam da da dam. Nos premiers regards échangés, t'étais pour moi un étranger. J'aurais aimé être ton repère, j'en garde encore un goût amer. Hey bro, staring at the sky and I see you go. J'aimerais tant te serrer dans mes bras là. Pam pam padam pam da da dam da dam da da. Pam pam padam pam da da dam. Hey bro, staring at the sky and I see you go. J'aimerais tant te serrer dans mes bras là. Pam pam padam pam da da dam 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 da da dam. Héloïse, hey bro sur CFM Radio dans le mag de Montauban. On feuillette l'âge de fer avec Fabien Ginisti et on va s'arrêter là tout de suite sur l'édito. C'est Lisa Jacquino qui signe l'édito de cet âge de fer numéro 189. C'est un édito tournant, hein, souvent que vous faites. Oui, oui, on tire la paille on tire la courte paille à tour de rôle. Enfin, on tire la courte paille. Non, là, elle avait envie de le faire. Elle fait des ateliers d'éducation aux médias par ailleurs. Donc Lisa, c'est ma collègue. Voilà, elle fait des ateliers d'éducation aux médias et on lui a demandé dans le cadre de cet atelier de parler de ce qui se passait dans la bande de Gaza et en réponse aux attaques du Hamas. Donc elle parle du dialogue qui s'est instauré à ce moment-là avec les élèves. Moi, ce que j'en retiens surtout, c'est le fait que dans les médias, on parle beaucoup des élèves qui, soi-disant, n'auraient pas respecté la minute de silence. On va accentuer beaucoup sur ça. L'édito, il montre aussi que dans leur très grande majorité, les élèves ont envie d'en parler, les élèves ont du recul sur le sujet, les élèves ont envie d'en parler avec respect également, avec voilà. Il y a ce côté il y a ce côté que j'ai trouvé très intéressant dans son édito. Alors, le côté mesuré en fait de la réflexion des plus jeunes. Quand dans les médias on a tendance à tirer à boulet rouge en fait, à faire une utilisation un peu politicienne et médiatique de cette guerre. Voilà, donc ça c'est l'édito de Lisa Jacquino de l'âge de fer du mois de novembre. On va parler bricolage avec Fabien Ginesti qui signe le premier article de cet âge de fer. Bricologie, le bricolage est dans la place et il s'agit d'un reportage. Raconte-nous ce reportage dans cet espace bricologie.
Alors c'était un samedi matin, j'ai pris mon vélo et j'ai traversé le périphérique. Donc j'habite dans le centre de Lyon pour la petite histoire. J'ai traversé le périphérique pour aller à Bricologie, qui est basé à Vaux-en-Velin, dans le quartier du Mas du Taureau. Le quartier du Mas du Taureau qui a un peu mauvaise réputation. Il y a notamment eu un immeuble qui a brûlé, je crois, l'an dernier, avec malheureusement un décès. Si c'est voilà, c'est un quartier qu'on dit sensible, qui est sensible. C'est aussi un quartier populaire où il y a des tas de savoir-faire en termes de bricolage. Bricologie, donc, c'est un espace partagé de bricolage en pied d'immeuble, mis à disposition par le bailleur social, où tout est, bon, bien sûr, c'est accessible à tous. Il y a des ateliers de bricolage, il y a les outils pour bricoler, il y a des ressources, que ce soit des professionnels ou des habitants qui se proposent. Voilà, donc ça mêle, on va dire que petit à petit, ils ont créé un lieu de convivialité autour du bricolage. C'est également un lieu qui accueille des professionnels de la couture, une assistante sociale. Donc il y a toute une, comment dire, une émulation pour faire en sorte que de créer un lieu, Un lieu, ouvert, un lieu de et rencontre, sympathique. une sorte de Repair Café, mais ouvert en permanence, quoi, avec des bénévoles et où tout le monde peut utiliser les outils et faire passer du savoir, quoi. Hein, c'est sympa comme. Exact. Oui, on pourrait le définir comme ça, avec le petit plus du fait que c'est un Repair Café, mais qui est très intégré à la vie locale. Donc, il travaille beaucoup en partenariat avec la bibliothèque, avec les centres sociaux, avec les collèges-lycées, avec toutes les associations du tissu, avec tout le tissu associatif vaudé. Voilà. Donc c'est très riche. Il y a autant des enfants que des adultes. Enfin, voilà, il y a tout type de public. C'est une très chouette initiative voilà, qui se trouve à Vaux-en-Velin, donc dans le Rhône, en banlieue lyonnaise. Voilà, et qui peut donner des idées, qu'on soit dans la banlieue lyonnaise ou dans la banlieue Tout à fait. ariégeoise ou tarn-et-garonnaise ou lautoise. On marque une pause dans notre conversation et je te reprends dans un instant, Fabien. Some are born to kill, others were born to run. Some need to keep on taking till you ain't got none. But baby, I wasn't built to die, lay down to be crucified. Now no matter how hard they try to push me down, still I rise.
Soul on Fire, The Last International dans le mag de CFM Montauban. Je continue de feuilleter l'âge de fer du mois de novembre. Je rappelle que le dossier est sur l'intelligence artificielle. Et alors, je voulais aller à un autre article que tu as signé, Fabien Ginisti, qui est Impôt mondial sur les ultra-riches, une idée qui ruisselle. Là aussi, joli titre. Hein. Je savais que ça te plairait, ce sujet. On y a... oui, c'était... alors, c'est un article d'actualité, effectivement, qui parle d'un rapport qui est paru récemment, j'ai plus la date en tête, mais c'était courant octobre, réalisé par l'Observatoire européen de la fiscalité qui réunit une centaine d'économistes dans le monde. Alors l'évasion fiscale, c'est pas quelque chose de nouveau, mais on avait peu de chiffres, donc ils sont arrivés à peu près à chiffrer ce que ça représentait. Ça me faisait penser au capitaine Haddock quand j'écrivais l'article, ça représentait 1000 milliards de dollars. L'évasion fiscale des entreprises. Et le rapport met en avant le fait que dans ces 1000 milliards de dollars, on ne retrouve pas les profits des artisans, bien sûr, on retrouve très largement les profits des multinationales. Donc ils font des préconisations assez précises. Il y a des choses, on peut penser que c'est un serpent de mer, l'évasion fiscale, mais il y a quand même le rapport met en avant quand même le fait qu'il y a eu des choses qui ont été faites, qu'il y a certains types d'évasion fiscale qui ont pu reculer, notamment celle des particuliers. Par contre, pour les entreprises, effectivement, c'est encore très compliqué. Voilà. Comment dire, il y a, excuse-moi, je me remémore l'article. Alors, moi j'ai encadré un passage qui m'a intéressé. On nous dit que en France, les revenus des milliardaires sont globalement imposés à 26%, quand la proportion atteint plus de 50% pour les classes moyennes. Voilà, il y a un déséquilibre qui se fait évidemment entre les plus riches qui jouent de la... comment on appelle ça de l'optimisation. Voilà, de l'optimisation fiscale. C'est fiscalité, en fait. Peut-être pour que ce soit plus parlant, le directeur de l'Observatoire de la fiscalité prend cet exemple. C'est que la famille Arnaud, qui est propriétaire de LVMH, elle va toucher 3 milliards d'euros de dividendes de son entreprise. Les dividendes, c'est les revenus des actions, les revenus du capital, mais elle ne va pas les toucher directement. Elle va les toucher via des sociétés. En fait, c'est des sociétés, des sociétés écrans en quelque sorte, qui ne sont pas forcément basées en France, qui vont toucher ces impôts. Ces dividendes. Donc il va y avoir une fiscalité qui ne correspond pas du tout à la réalité du gain. Ils ne seront pas imposés à titre personnel, tout simplement. Du coup, c'est jackpot. C'est à lire en page 14, 14 de l'âge de fer. Alors on peut lire aussi en page 16 un article de Valérie Lassus sur les gravières ariégeoises, très intéressant aussi, si on s'intéresse là évidemment aussi à l'environnement. Les petites fiches pratiques, plein de choses encore, vraiment, je laisse découvrir les auditeurs. 2,80 €, le numéro 189. Comment on se le procure? Rappelle-nous un petit peu comment se passent les abonnements, Fabien. Alors, on se le procure au numéro ou à l'abonnement sur notre site internet, l'âge de fer. On tape l'âge de fer dans un moteur de recherche et a priori on tombe sur nous. On pourra aller sur la boutique. Sinon, on va dans son magasin bio peut-être ou son café associatif et on demande s'ils n'ont pas l'âge de fer. Voilà. On a des diffuseurs, c'est-à-dire des abonnés à plusieurs numéros par mois qui créent des dépôts-ventes dans différents types de lieux. Voilà, et puis si vous voulez le découvrir, nous, le numéro qu'on a, il est posé sur la borne à l'entrée aussi. On peut le feuilleter pour le découvrir et puis s'abonner après. Merci Fabien d'avoir été avec nous pour le feuilleter celui-ci et à bientôt. Merci à toi, à bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Vos podcasts et replays.
cfmradio.fr